Repos. Ayant entendu le 5 juin sur la radio de Londres une série de messages, les dés sont sur le tapis, il fait chaud à Suez, l'appel du laboureur dans le matin brumeux, l'ordre était donné au groupe de passer à l'action. Sabotage des installations téléphoniques, débarquement dans les 24 heures. Le 6 juin au matin, toutes les installations étaient neutralisées. Le 15 juin au matin, 11 hommes ont cessé de vivre. Les corps des malheureux seront retrouvés à l'emplacement exact où se trouve le monument. Qui étaient ces résistants? Des hommes loyaux et droits qui avaient choisi avec simplicité la route la plus rude mais la plus belle, celle de l'honneur. Appel des 11 fusillés morts pour la France par Christine Teinture. Albertini Jacques, Bobo Étienne, Crusoe René, Guy Alfred, Hamel Ernest, le couturier Jean, le rable Auguste, Martin Francis, Patin André, Robin Raymond, Samson Jean. Représentant Monsieur le Préfet de la Manche, Monsieur le Ministre Philippe Bas, sénateur et conseiller départemental, Monsieur le chef d'escadron représentant le colonel de gendarmerie, Monsieur le maire de Vaucoudray, conseiller départemental représentant le président du conseil départemental, Madame la maire de Villebaudon, Messieurs les présidents de l'Intercom du bassin de Villieu et de l'Agglo de Saint-Lô, Messieurs les présidents et représentants des anciens combattants, Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour honorer la mémoire des 12 résistants du groupe Résistance PTT, fusillés par les Allemands le 15 juin 1944. Aujourd'hui, nous voulons nous souvenir, nous voulons honorer la mémoire des morts pour l'honneur de la France libre. Assurément, nous sommes rassemblés à la mémoire des Français morts pour la France. Dans toute l'Europe, des femmes, des enfants, des hommes furent exterminés par l'idéologie nazie. Des hommes et des femmes d'origine sociale, de sensibilité politique, philosophique et religieuse très variée, ont fait un choix et ont été guidés par un même sentiment commun, le refus de la défaite et la nécessité de défendre la patrie contre l'oppresseur en prenant tous les risques pour restaurer leur idéal, parfois jusqu'à la mort. Et je crois aussi légitime d'avoir une pensée pour les hommes de toutes les nations qui sont tombés pour la paix. Soldats de l'ombre tombaient pour l'honneur dans les geôles de la Gestapo sous les fers des occupants. Nous pensons également à toutes les victimes civiles, mais aussi à toutes les victimes
les odieux attentats de Paris et de Belgique. Nous sommes les héritiers de la liberté. Notre mémoire doit aujourd'hui respecter les règles de justice, rendre justice au passé, aux femmes et aux hommes qui ont vécu avant nous et que l'histoire a parfois malmenés. C'est en particulier le cas de tous ceux qui ont offert leur vie à l'idéal national et républicain. Il est plus facile d'oublier que de se souvenir. La mémoire est garante de paix, de solidarité, de fraternité et de progrès. Je cite Ralph Bush, politologue et diplomate américain, prix Nobel de la paix en 1950. Nulle voix n'est plus qualifiée pour s'élever en faveur de la paix que celle des hommes qui ont combattu dans les guerres. Par la voix des anciens combattants s'expriment tous les peuples qui ont soif de paix et qui, en une génération, ont 2 fois souffert les indicibles misères de la guerre mondiale. Les hommes aujourd'hui ont droit à la paix. Sans elle, ils perdent l'espérance, et sans espérance, ils ne sont plus rien. Il faut que les humbles se fassent entendre. Le progrès auquel ils aspirent n'est pas seulement matériel, il implique liberté, égalité, dignité, et il se fonde sur la paix. Or, ce désir de paix et de progrès peut et doit devenir une forme irrésistible contre la guerre, la violence, la dégradation. Ceux qui ont consenti dans les guerres tant de labeur et de sacrifices sont prêts à travailler pour la paix. Voici le temps les plus nobles efforts et la plus belle croisade de l'histoire pour que règne enfin la paix, la liberté, l'égalité. Nous devons reconnaître que ces valeurs sont fragiles et toujours menacées devant ce monument. En ce lieu entretenu, aménagé et valorisé, des commémorations y sont toujours organisées. Ainsi, il est devenu avec le temps un point d'appui irremplaçable pour des actions de transmission de la mémoire combattante à destination des jeunes générations. Notre devoir de mémoire ne doit donc laisser de côté aucune des heures de notre histoire. Ma conclusion sera les paroles prononcées par Manouchian, poète arménien résistant, le 21 février 1944, jour de son exécution au Mont Valérien. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté, de la paix de demain. Au moment de mourir, je proclame, et je n'ai aucune haine contre le peuple allemand, bonheur à tous. Merci.
attribué par la République française, à vous-même, Madame, chère Cécile, qui œuvrez pour transmettre cette mémoire, pour qu'on n'oublie pas. Votre mari, Jean-Pierre, que beaucoup ont connu, était le fils de Roger Couzeau, que nous avons honoré par cette cérémonie. Vous vous êtes marié en 1987, bien longtemps après la tragédie.